Ah ben moi c'est simple, je suis accro aux médias. Ah mais attention, hein, moi on me manipule pas, hein, je fais ma propre petite revue de presse. Oh oui, ça c'est un beau métier, ça, journaliste, les héros des temps modernes. Les journalistes exceptionnistes. Qu'est-ce que tu veux croire dans l'info? Ah, c'est des menteurs, c'est des mythos. À chaque fois on les voit, on les caillasse. Trop ils donnent une mauvaise image de nous. Ah, ça c'est un beau métier, mais c'est souvent détourné comme outil de propagande aux mains des multinationales. Il faut du populisme à la TF1, BFM, mais ils refusent des vrais sujets et le journalisme d'investigation. Totalement juif, le journalisme. Les juifs contrôlent tous les médias, que ce soit par le biais de la puissance bancaire ou alors les agences de presse. Ben oui, l'AFP, créée par Havas, un juif. Ah, la presse. Et quelle presse? Que tu vois ces mains? Elles ont été noires. Oui, noires, noires d'encre, j'ai imprimé, moi. Oui, monsieur, et certainement pas dans la presse bourgeoise. Ah non, de quoi les médias? Non mais les merdias, oui. Non mais c'est de la merde de marchands d'armes. Tes journaux, tes magazines de pub, de pute, oui. Je me torche même pas avec. Je préfère les feuilles de ronce et je peux te dire, faut arriver à les arracher sans se niquer la main. Alors en même temps, y a rien de mieux que de chier dans les bois, on est d'accord? Le journalisme, ce que certains appellent le quatrième pouvoir, est devenu incontournable avec la célèbre affaire Dreyfus. Une belle entreprise de subversion. Pauvre France. Quand est-ce que le pouvoir des journalistes a explosé? Eh bien lors de l'affaire Dreyfus. Eh oui, on y revient. Celui qui a l'information que d'autres n'ont pas se sent comme un dieu. L'occultisme, c'est cette tentation-là. Utiliser un savoir puissant et secret pour manipuler la réalité et les hommes pour son intérêt. La presse, les médias chez vous, ils ne montrent que la misère africaine. Les petits-enfants mal nourris, les guerres civiles, tout est fait pour nous l'abaisser. Mais il n'y a pas que ça en Afrique. Et les journalistes, tu crois que je les connais pas? Mais chaque article assassin dans la presse bourgeoise est un trophée, parfaitement. Les journalistes, on les caillasse, on leur casse la tête à ces PD, on baise leurs sœurs. Mais moi, je connais beaucoup de journalistes. Eh bien, je connais très bien de Sinclair, si. Mais quelle femme, je te dis pas, quel tempérament. Elle, en club échangiste, je te raconte pas. Si, mais bien sûr, je te raconte. Alors elle, son délire. Écoutez, ce n'est un secret pour personne, hein, mais les liaisons incestueuses entre le quatrième pouvoir et le pouvoir exécutif sont nombreuses et semblent aller de soi. Je me souviens de mesdames Sinclair et Ockrent, par exemple. La presse écrite, ça c'est important. Surtout la presse féminine. Pour les publicités, le publi rédactionnel. Après je te dis pas les coups que j'ai pu faire avec la presse féminine. Et que je te refourgue des lots d'accessoires invendus, je touche 10 centimes par magazine. Je me suis fait des couilles en or. Des couilles en or. Ah ben déjà Libé, hein. Et Libé, pas parce que j'y ai déjà travaillé, hein, non, pour leur liberté de penser. Libération! Oh là là, eux aussi, je leur en ai refourgué des invendus. Heureusement qu'il y a quelques bons titres qui survivent, hein. Libé, Le Monde, Le Diplo, Le Canard, puis Arte, Inter, et Culture. Et Radio France qui discrimine ses employés afro-maghrébins. Vous le saviez? Silence radio dans les médias. Sinon les Inrock, Technicart, les cahiers aussi, bien sûr. Puis sinon pour les news, Courrier. Et puis Le Monde, bien sûr. Ma femme, ma fille, elles avalent tout ce qui passe. Closer, Voici, Gala, La Vérité, il y en a plus que du papier toilette dans mes chiottes. Ah, pendant les émeutes, rien que chaque cité voulait montrer comme quoi c'est eux les plus ouf. Fallait faire péter le score, le nombre de voitures brûlées. Ah, on est loin du temps où le journaliste du Canard enchaîné, qui fut décoré de la Légion d'honneur, fut licencié par le dit Canard au motif qu'il ne fallait pas la mériter. Mais c'est des conneries. Ils appellent les flics pour savoir quelle version raconter, c'est des vendus. Je vois comment ils veulent toujours nous faire passer pour des enculés parce qu'on casse. Ben ouais, je casse, ça m'est déjà arrivé, je vais pas te mentir. On casse peut-être, pendant ce temps-là, t'as des flics qui cassent des étudiants, des retraités, des putains de sadiques payés par l'État pour casser la gueule des pacifistes. Et ils condamnent la violence. Putain, mais c'est ces fils de pute qui commettent la violence d'abord dans leur politique et ensuite dans la rue. Putain, ça m'a énervé là. Merci les journalistes. Ah, et puis j'ai plein d'amis journalistes. Je les connais tous. Marianne, bien sûr. Myriam, plutôt. Jean-François Kahn l'a dit. On est à Marianne, l'un des journaux de France où il y a le plus de juifs sionistes. La presse est aux mains des financiers, des marchands du temple, comme j'aime à les appeler. En général, les journalistes ne font que suivre les agendas mondialistes. Je me demande souvent pourquoi les journalistes ou même les historiens ont peur de dire qui a financé la Révolution française. Napoléon, le bolchevisme, Hitler, les deux guerres mondiales. C'est toujours la même famille qui revient sans cesse, les Rothschild. Et à qui appartient la totalité de l'État sioniste? Aux Rothschild. Encore les Rothschild.
Au bout d'un moment, ça peut plus être du hasard. Les casards tirent les ficelles dans l'ombre. Non, mais faut pas croire tout ce qui est dit dans le JT. Mais non, TF1, BFM, non, c'est pas possible. Non, je regarde France 2, c'est un principe. Mais comment ça peut-on croire les journalistes? Non, mais il y a des pays où les journalistes, ils sont emprisonnés, torturés, assassinés, ok? Alors merci les journalistes. Et puis Zemmour, oh là là, celui-là, je l'adore. Lui aussi, je le croise en club. Mais si, oh là là, lui, c'est un gros sadique dans la baise, hein, je te dis pas. Hein. Et des gens comme Goldnadel, Elisabeth Lévy, et surtout Zemmour. Zemmour, ça se voit qu'il veut se venger des Arabes d'Algérie, qu'il méprisait et l'humiliait. Éric Zemmour. Non, mais comment on le laisse encore parler, celui-là? Il n'y a qu'un média crédible sur certaines connivences. Panamza. Ah ben moi je lis Fakir, CQFD, Mediapart. Non mais le mieux c'est Entrevue, La Vérité, ça c'est du Newsmag. C'est sexy, c'est viril, c'est insolent.